Depuis des millénaires, l'être humain lutte pour une seule chose, survivre. Cet instinct gravé dans nos gènes a traversé les âges. Il nous protège, nous alerte, nous fait fuir, mais il a aussi engendré nos plus grandes peurs. La peur du vide, la peur d'être enfermé, la peur de la douleur et la peur de tout ce qui rampe, qui pourrait nous piquer. Dans cette vidéo, nous allons affronter les 4 plus grandes phobies de l'humanité et c'est pour ça que j'ai choisi un cobaye, Lucas. Quelqu'un dont l'instinct de survie laisse parfois à désirer, un profil parfait pour tester les limites du corps et de l'esprit. Prépare tes meilleurs popcorn et bienvenue dans les défis de l'extrême. Défi numéro 1. Sans parachute, tu le sens comment? Bah j'ai pas envie genre. Je suis un peu stressée parce que déjà je l'ai jamais fait et en plus on a dû signer des papiers si on voulait que notre corps soit rapatrié. En gros si on allait crever quoi. Ouais, moi j'ai que des dettes. Du coup j'ai mis ton nom. C'est super. Et si on meurt ensemble. Ah non pas forcément, parce qu'on saute pas ensemble. Non mais tu sais que moi je suis pas obligé de sauter en vrai de vrai. Ah bah oui, bah si vraiment t'as peur tu fais pas, c'est juste que je l'ai payé pour rien quoi. Si tu sautes pas je t'envoie la facture. Ouais je vais sauter. Bonjour. La probabilité de mourir, c'est quoi? Parce que 0 n'existe pas. Ben, on a demandé à ChatGPT et il a dit qu'il y avait des morts quand même hein, par an. Hein. 10 par an sur toute la France. C'est beaucoup quand même, je trouve. Oui, il dit n'importe quoi. Moi une fois je lui ai demandé comment je récupère mon ex, il a pas réussi. Il dit n'importe quoi. Après, tu pars de loin. Vous donneriez quoi comme conseil, vous, pour récupérer son ex? Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose en fait. Oui, c'est vrai, faut pas vivre dans le passé, il faut vivre dans le futur. Et en même temps, récupérer quelque chose qu'on a déjà consommé, c'est voué à l'échec, je pense. Faut pas consommer les relations. Non. Pourtant, quand on voit le nom des sites de rencontres, adoptamec.com par exemple, je trouve ça atroce. Après, un ex, c'est un peu comme un animal, donc le mot adopté est plutôt approprié, je trouve. Jetez-la sans parachute celle-là, jetez-la sans parachute. Ça va mec. Tu peux lui faire un câlin. Après quand je serai vivant, quand je serai descendu vivant, là c'est les câlins. Tu vas payer comment Laetitia? C'est au cas où je meurs, faut payer avant. Ah oui. Bah oui, elle a dit en plus. C'est dur de piloter un avion parce qu'il y a plein de... Vous avez entendu sur les réseaux sociaux le sondage qui dit qu'il y a plein d'hommes qui disent qu'ils seraient capables de faire atterrir un avion qui est dur. Ça me fait beaucoup rire. C'est dur. Oui. Même moi, sur un avion type Airbus à 320, j'arriverai à me maintenir en l'air. De là, après à le poser, les systèmes sont tellement complexes qu'une personne ne connaît pas, ne serait-ce que où sont les volets, où sont le train d'atterrissage, comment on programme le freinage automatique, etc. Enfin, Coucou toi, t'es trop beau. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi ça qui fait de la pâte? Ça veut dire il veut jouer. T'as déjà eu des chiens toi? Non mais il y a une grosse chienne. Tu me les donnes? Ah oui. Ah ouais, en plus tu le fais courir loin toi. Venez avec moi, je vais vous expliquer le saut. T'es stressé? Non, c'est cool. On va fermer la sangle de poitrine, on va serrer tout ça, vous allez voir, ça écrase un petit peu. Le parachute, il est composé de 2 voiles. On a la voile principale, la voile de secours. Et il y a un petit appareil ici qui fait que si on n'ouvre pas du tout, ça va s'ouvrir tout seul. Oh, ah, bien lui. T'aimes bien lui, hein? Ah, lui, je le kiffe. Il est pas mal. On va monter les premiers, vous montez derrière nous, vous allez voir, il y a 2 banquettes parallèles dans l'avion. On va venir s'asseoir à cheval sur la banquette, dos à la marche. Vous nous suivez, vous nous tournez le dos, vous mettez à cheval sur la banquette, venez vous coller contre nous, d'accord? Et vous écartez un petit peu aux jambes parce qu'il y aura un autre parachutiste ainsi de suite. Il y a une lumière rouge qui va s'allumer, c'est-à-dire qu'on est à la minute. Et à la lumière verte, on est à 4000 mètres. La porte va s'ouvrir, les premiers vont partir, en tandem on part toujours en dernier. Et là on va faire OK, dedans, dehors. Et on sort de l'avion. Bon. Okay. Qu'est-ce que tu fais la poule mouillée là? La vie de ma mère, je voyais, j'avais peur là. Là, j'ai pas peur encore. Lumière rouge, lumière verte, ça te rappelle quoi? L'armée. Vous allez allonger la pointe des pieds, allonger les jambes, pousser sur le bassin pour avoir une position de banane, bien lever la tête. On peut se prendre des insectes dans le nez? Hein? Il n'y en a pas, Cathy. T'as vraiment des questions de con toi. Donc on a les mains warnées. Ça marche? Tu peux redescendre. Et on va pas être comme ça, genre avec les joues, genre. Bah, souris. Ouais, mais du coup, ça va. Tire la langue, ça. Ça veut quoi? Et on peut contrôler nous aussi. Et ça fait quoi si on fait des trucs comme ça, genre dans l'air? On vole, on nage, non? C'est pas bien. Ta mission, c'est de faire un cœur en l'air. En cœur? Un cœur? Avec vous, genre, comme ça? Ah, c'est dur? Bah, tu essaieras. Ok. Ça marche? Comme ça. Des questions? Alors, c'est le premier. Ouais. Le tout premier. Il est pas la taille enfant? Et non, malheureusement. Van, vu, revu. Voilà. Essayer de serrer à fond, ça devrait le faire. Comment ça devrait? Bah écoute, je sais pas, j'ai jamais fait sauter d'enfant. Je t'embête. Bah oui. Ça t'écrase les Je me sens compressé des coucougnettes quoi. Tourne-toi un peu.
Ah Benoît. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va le Je vais faire un petit tour en l'air grâce à toi. Ah ouais. T'as peur ou pas? Non, j'ai pas peur, y'a que toi qui as peur. Oui, bah écoute, j'essaye d'évacuer mon stress. Évacue le stress comme ça. Oh, vous avez des ailes? Ouais. Oh, la bon, on les a pas nous. Ciao. Vous aime. Wow les gars, wow. Et Benoît, je vais l'engager en autant de cadreur. Hein. Tu fais ça bien. On est pas bien là, hein? Ça va Regarde. pas les gars, ça va pas du tout les gars. Alors c'est pas le meilleur mais c'est le plus sympa. De quoi? Ah ouais? Ouais. Oh ça fait peur. Bah attends, on n'a pas décollé. c'est normal. Attends 2 secondes. Ça va me manquer ma coiffure. C'est Ah normal, oui, ça, on a par les contre. couilles serrées les gars. Ah Benoît, je suis content que tu sois là, tu sais quoi? Tu peux t'accrocher si tu veux. Ah ouais, Ouais par exemple c'est bien ça. on dirait un film d'action les gars. Mike on part à l'est, mission C'est Alpha notre sur vie, mec, l'ouest. c'est un film d'action. Oh non mais ça fait trop peur, nous on n'est pas dans ça. Là, on est accroché. Non pas du tout. T'imagines si l'avion se crache en bout de piste et t'es accroché à un point mort. Eh ouais. Ah ouais. Moi je m'accroche à Benoît. Voilà, là tu prends. Voilà. Là, tu seras bien gentil. Ouais. J'ai un peu plus confiance en Benoît qu'en vous. Ouais, c'est sympa. Benoît il fait plus confiance les gars. Tu les as pas vus au bar hier soir les mecs? Ah Ouais enfin hier soir. Enfin, Oh, cette nuit. ce matin. Ce qu'il voulait dire ouais. Il a l'air de maîtriser son karaté. Elle était pas mal celle-là. Vous vous rappelez de votre première fois de l'avion? Alors j'étais à ta place, Ouais. dans un autre avion plus petit, on est monté, on pouvait pas sauter, on est redescendu. C'est vrai? Ouais, on m'a Il y avait trop de déséquipé, j'allais partir, on m'a rappelé sur le parking, on m'a dit c'est bon, on m'a récupéré là on a trouvé. Une deuxième fois. Ce que tu vas vivre là, je l'ai vécu 2 fois. tout de suite. Ah ouais? Ouais, en fait tout de suite ça fait peur, mais après c'est une thérapie. Tu vas te rendre compte de partout. Thérapie. Ouais. Je fais avec la mort. Ouais, c'est avec la vie, ouais. Là, ton stress, il a combien de pourcents? Là ça va. Moi aussi. On dirait qu'on part à la guerre les gars. Mais c'est vrai. T'es prêt? Ok, là je me sens attachée là. C'est l'état de jeu. Tu mettras juste ta tête en arrière et le sourire. Tu vas compter avant de sauter? Non, Tu vas pas prévenir? non, Ah bah si. tu vas sentir, c'était à la 1, à la 2 et on y va. Oui, tu Ok me dis. Voilà. Ok. Mais franchement, je pensais que c'était plus vite en station. Non, c'était chill de fou en fait. C'était chill, hein, t'as vu, c'est sur un matelas d'air et tout, il y a de la texture, t'es trop bien. Ouais, de ouf. Félicitations. Félicitations Laetitia. Merci. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao. Hop, Allez, let's go Benoît. Ça va? Ah c'était incroyable les gars. J'ai des preuves. Ah merci. Je Il pleure. a eu froid, il a eu froid. Ah la folie les gars. Ça vous a plu? Ouais, c'était hyper chill. Bon, bah bravo à toi. Extrême. Oh, Exactement. merci les gars. Premier défi réussi, ça va? Wouh, ça réveille les gars, ça réveille. Je t'ai vu que t'es parti au bout de 2 secondes, genre il n'y a pas eu de 1, 2, 3. Oui, en fait, je pense que ta place était plus stressante que la mienne. Ah mais là frère, je t'ai vu C'était partir le dernier dans l'avion. Moi, il a dit qu'il part avant. J'ai dit moi, tu vois. Toi, t'étais le dernier, t'avais plus le choix. Genre. Oh ouais. Ces vidéos elles me important. fait vivre des aventures les gars, merci beaucoup. Si on vit des choses comme ça, c'est grâce à vous, je vous aime et abonnez-vous encore plus comme ça, on peut encore plus vivre de choses comme ça. Merci. Et merci à toi, merci à toi. Merci à toi. Ce qui soutient le plus, c'est un petit com. Mais pas un petit com. Le premier degré. Mais oui,
un petit com la vidéo genre ah c'était trop bien quand vous avez fait ça. En plus ça montre que vous avez vraiment regardé la vidéo, c'est mes commentaires préférés. En plus je réponds à tout le monde moi. Au début ça faisait peur parce que tu l'as pas prévenu, t'es parti direct, ça faisait tac 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 tac. C'est vrai qu'il m'a pas prévenu. Moi j'ai dit premièrement non. Putain on est au bord comme ça, tu vois, tu dis non. Et je peux pas dire non, tu sais, moi dans ma tête, dans les manèges ou les trucs où t'as peur, tu sais, tu dis non, je vais pas le faire, t'as pas le temps. J'ai froid de fou. T'as pas le temps. Mais bon, sport de l'extrême. Oui, bon, on va voir la prochaine activité si elle dit ça. Ça, c'est une torture psychologique de te faire préparer ton propre cercueil. Ouais. T'aimes ton métier? J'aime mon métier. Bah, je suis kiné aussi, moi. N'hésitez pas si vous avez besoin de massage. Gênant ce mec. Elle a réussi à vous ramener ici alors ça. Et c'est de votre plein gré ou pas? De plein gré. Ah bah ça c'est beau. Oui, elle est venue de plein gré, oui, oui. Juste elle vous a dit il me faut un trou. Oui, non, elle nous a juste dit qu'il lui fallait une terrine. Elle aura fait encore une bêtise de plus. Laisse-la porter son cercueil. J'arrive pas, je sais pas. Un petit commentaire sur ce travail? C'est de le travail de merde, ça va ni finir à faire, regarde. J'ai envie de mettre un flingue dans ma bouche et tirer à la détente. Bon, t'es un peu serré avec lui. Un peu serré, mais c'est claustro, genre ça passe. Il ondule quoi. Non mais attends, parce que là je fous de sa gueule. Après on va faire des pointes dessus. Oh waouh. Attention, elle va se blesser, les gars. Arrête, tu vas te faire mal, donne. Tu vas te faire mal. Ah, c'est pas hyper agréable comme ça. C'est pas agréable. T'entends la terre? Ouais, j'entends frère. Wesh. Ça fait trop. Ça fait peur en fait. Je pensais que ça ferait pas peur. En plus la plante elle va prendre notre oxygène frérot. J'avoue. Meilleur moment de ma journée. Ah! C'est quoi ce bruit? C'est horrible. Ça fait trop peur. La vie de ma mère j'ai peur. Je te jure j'ai peur aussi. La vie de ma mère j'ai peur. Mais non, pas. Oui, mais je pensais pas que ça ferait aussi peur en fait, ça fait plus peur que le parachute. C'est large. Mais tu sais ce qui fait encore plus peur? Parce que j'ai peur que ça tombe dedans genre. Ouais, moi aussi, tu sais ce qui fait encore plus peur? Non. C'est que tu pues de la gueule mec. En vrai? J'ose plus parler vers toi du coup. Non mais je rigole, c'était pour la peur. Non, tu rigolais pas. J'ai une crise de panique frérot. Et surtout là je vois encore la lumière du jour dans les trucs. J'ai envie de sortir genre. Moi aussi. Attends, faut que je me concentre à pas penser que j'ai envie de sortir. Mais tu sais qu'il a quelqu'un claustrophobe. Un câble là. Mais je suis claustrophobe. Pourquoi genre? Pourquoi? Et je l'ai creusé cette tombe, je l'ai creusé. J'ai reçu de la terre. Oh putain. Allume. L'allume frère. Appelle frère, au cas où frère, c'est dangereux ce que tu me fais faire là, qu'est-ce que tu me fais genre? Mais je capte. Oh, le temps qu'ils enlèvent toute la terre. Mais non, mais vas-y, j'ai pas envie de mourir là. La vie, je vais péter les types. Non. La vie, je vais péter. Non, allume la lumière ou je pète. Allume la lumière ou je pète. La vie de ma mère, j'ai pété les gars. Putain, ça pue sa mère. Oh, attends, éteins et on voit plus de lumière là. Y'a plus de bruit. Ça fait hyper peur. Allume. Ça fait hyper peur genre. Regarde, le bruit il a changé. Ouais, c'est vrai. Le bruit il a changé. On est enterré sous terre. Même ta voix et tout ça résonne. T'as vu? Et pour cette nouvelle histoire d'horreur, on est enterré sous terre. Il y a noir complet là, on voit plus rien du tout. Et encore il y a la lumière de la cam. Viens on fait un petit test sans la lumière de la cam. Vas-y, à tout de suite les gars. En fait si je me concentre sur j'ai envie de sortir, je commence à paniquer. Ah ouais? Ouais. Mais là tu peux pas sortir comme ça.
C'est dans le circuit. Ça, on prend toute la terre qui est au-dessus. Encore, je sais même pas si tu peux soulever avec le poids de la terre. Non, je vais essayer. Non, bah non. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Lucas et Laetitia. La chute fut fatale. Ils reposent désormais ensemble, unis dans cette épreuve. Et nous leur disons adieu avec respect et silence. T'imagines qu'il y a des gens à qui c'est vraiment arrivé ça? Genre tu te réveilles dans un cercueil, c'est horrible. Tu sais qu'ils ont rouvert des cercueils, il y avait genre des traces de griffures et tout, genre jusqu'au sang. Oh, c'est horrible. Mais les pires choses, genre je pense. Ouais, pire chose. Là on n'est pas très profond, mais les cercueils c'est enterré genre 3 mètres. Parce qu'en fait, imagine tu creuses et tout, en fait tu vas te prendre la terre et tu t'étouffes dans la terre. C'est horrible. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Écoute, mais je connais une histoire d'une meuf à qui c'est arrivé d'un gars. Il y en a une, elle a réussi, genre elle a cassé sur le côté. Elle a eu la chance qu'en fait la tombe d'à côté, elle venait d'être ouverte, tu sais, ils allaient mettre quelqu'un. Et du coup elle a juste poussé un peu et bim, il y a eu l'air. Sinon c'est impossible de soulever genre là. Arrête. Le poids tu parles trop frère, tu parles trop. Le poids de la terre, c'est impossible de s'en aller. Que leurs souvenirs restent gravés, non pas dans les hauteurs qu'ils ont voulu toucher, mais dans la profondeur de ce sol qui les garde désormais. Petite bière? Petite bière. C'était même formidable. Et tu sais, quand on va commencer à manquer d'oxygène, ça se fait tout doucement. Allume, s'il te plaît. Non. Bah, tu pètes et tu penses que je vais allumer en plus. Je peux répéter, hein. Pas mal, les veines. Pas sur ma bite, connasse sur le bras. On regardera quand même plus Lucas que Laetitia dans cette histoire. C'est qui Laetitia? C'est vrai, pas de question, Alec. J'ai entendu au revoir, on s'en va. Quoi? C'est un prank? Je sais pas, t'imagines? Deux youtubeurs, entendent. Oula. J'ai pas du tout kiffé comment ça a bougé le truc là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais, Zach? Oh, toi, tu prends plus la lopiate, toi, Zach, parce que... Ah, Zeppi! J'ai pris de la terre dans la gueule. Bien fait. Oh, le ciel! Putain, une revenante que vous voulez jamais revoir en vie. Wow! Je vais sortir de là, le gars il a pété 2 fois. Ouais, ça sentait la protéine. Oh, Bernard! Regarde, Oh, bravo! le cercueil est en train de se plier sur son poids. Défi numéro 3. T'es pas obligé, ça. La peur des aiguilles. Lucas, t'as peur des aiguilles? Je ne pense pas. Et bien aujourd'hui on va faire de l'acupuncture. Wow! Avec Caro qui nous invite. Après j'ai pas peur des aiguilles mais j'ai pas le kiff qu'on me met des aiguilles. Et bonjour. Oh bonjour. Caroline. Enchanté. Enchanté. Lucas. Après on peut se tutoyer? Oui, c'est bon pour vous. Ah ça sent l'encens, ça sent trop bon. Ah oui. Donc bon, on se voit aujourd'hui pour la médecine chinoise en vue de traiter les phobies. La médecine chinoise se base vraiment donc sur les éléments de la nature, c'est-à-dire qu'ils se sont calqués sur la nature pour se dire que ça se passait comme ça en interne. Et en fait, chaque élément correspond à un organe. Donc, du coup, l'esprit et le corps de la personne, et pas juste le corps. Souvent, c'est ce qu'on fait en Occident, c'est-à-dire qu'on dissocie les deux. Alors qu'en médecine chinoise, on prend vraiment toute la personne, la globalité. Là, en fait, on prend les pouls. Au niveau des loges, on a les organes en fait. On a le rein, estomac, rate et le poumon. Et en fait, on regarde comment ça va en interne. Voilà, je vois. Ça va bien se passer. Il y a tout un foie qui est très tendu. Le foie, l'émotion, c'est la colère. Ok. Est-ce que je peux voir ta langue, s'il te plaît? Faut que je tire la langue, là? Tu me tires la langue, ouais. Tu peux regarder dessous. Comment on fait? Ça. Voilà, super. Allez, parfait. Donc, du coup, par rapport à tous les éléments que tu m'as donnés, chez toi, c'est vraiment le foie qui est mis un petit peu en dysfonction, on va dire. Donc, tu as le foie et tu as le cœur qui est très tendu et qui fait tes réveils à 4h, 5h du matin. Et donc là, le principe de traitement, en fait, c'est de remonter le foie. Ouais. Si on a des peines amoureuses, ça joue? Ah oui, bien sûr. Une grosse émotion, en fait, ça vient vider l'énergie de l'organe. Par exemple, une grosse peine de cœur. Les gens ils disent souvent j'ai mal au cœur. C'est la souffrance est réelle, c'est-à-dire que la personne a réellement mal au cœur. Mais tu vas passer une imagerie ou quoi que ce soit, ton cœur il va bien. Oui. Il n'y a rien. Par contre la personne elle va rester, je sais pas moi, une année comme ça à souffrir et à se dire elle m'a brisé le cœur, je suis pas bien. L'année d'après, la même personne va repasser une imagerie. C'est désastreux en fait. Son cœur, son organe a vraiment quelque chose. Mais parce que la sphère énergétique a été déjà touchée. Des questions? Non, t'en as des questions toi?
Bah quand je me ferai hospitaliser. Enfin... Hospitaliser. On peut passer du coup à la pratique. Si jamais t'es pas bien, t'as un coup de chaud, tu commences à avoir un petit peu un voile dans les yeux, t'hésites pas à le dire. Du coup j'ai vraiment une culotte de grand-mère aujourd'hui. C'est pour ça que t'es célibataire, c'est ça Mathilde, dis-le. Attends quand je vais sortir mon caleçon moi. Ah oui c'est vrai. Il a des énormes caleçons. Ah ouais. De vieux. Il est magnifique. Ouais il est magnifique. T'es passionnant les trucs comme ça. Ouais moi j'aime trop. On est avec Letty et Letty aujourd'hui elle va se faire piquer. Est-ce que moi je t'en mettrais pas une grosse aiguille dessus? Douloureux le trajet là ou pas? Non. Désolée. Donc c'est bon, on y va? Allez, c'est bon. Je vais me laver les mains. Je vais me piquer la tête pour m'apaiser mon esprit. Tu vas te faire piquer la tête? Oui. Là. Il est où? Je suis apaisé moi, voilà. Il n'y a pas grand chose là-haut. Ça va être à quelle profondeur là? Bah alors là, ça dépend. Je vais te piquer au niveau des chevilles. Ça fait mal quand ça pique? Alors, tu peux avoir des petites décharges où tu peux sentir en fait comme si tu avais de l'eau le long du méridien, le trajet. Souvent, les gens ils te décrivent le méridien alors qu'ils le connaissent pas, tu vois. Après, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui le sentent vachement et il y en a d'autres. On inspire et on expire. Et on expire. Et on expire. Le point autour c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un amas d'énergie qui vient. Elle travaille bien. Je te fais le maître-cœur. Maître-cœur, c'est l'enveloppe du cœur en fait. Pareil, c'est pour venir apaiser. On inspire et on expire. Ça va? Ah, je capte le truc de l'eau là. Là, je le sens de ouf. J'ai dans toute la main. C'est comme ça avec de l'eau, ouais. Ouais, c'est ça. De l'eau fraîche. C'est fou. Du cœur, hein. Ça c'est ton ex, moi je te dis. On inspire et on expire. La deuxième, c'était quoi? Le poumon. Ça c'est la chicha, ça, Letty. N'importe quoi. Non, alors sur le crâne, ça fait vraiment pas mal. Hein. Ça va? Ouais. Donc là, on les laisse un quart d'heure. On va tonifier tout ça en fait. Et puis ensuite, on enlèvera les aiguilles. C'est bon? Du coup, en attendant, je vais te faire. Allez. Je vais te poser des questions. On va voir si mon cœur a mal toujours. C'était une relation de combien de temps? Ah, c'était une relation très courte mais très passionnelle. En une semaine et j'avais jamais vu ça avec quelqu'un. D'accord. Je me suis un peu fait des films, je crois. T'es tombé amoureux? Bah, je sais pas, non, je pense pas. Non? On va dire que non. Je peux voir ta langue, s'il te plaît. Et le dessous? En fait, lui, il a des stases. Il a des veines très foncées. Regarde, montre-lui. C'est un blocage, en fait. Voilà. Je suis bloqué? Ça vient de quoi? Bah, une contrariété, voilà, une peine amoureuse. T'as quand même la peine amoureuse, mais t'as quand même la contrariété de te dire que tu t'es fait quitter et que tu te mets un petit peu en colère. Tu vois, en colère contre toi, contre la personne, contre... Est-ce que tu as des questions? Non, pas tant. Non? Mais c'est hyper intéressant, merci. De rien. Merci beaucoup. On va enlever les aiguilles à Letty. Ça, c'est le bleu, j'aurais dû mettre le rose. J'ai toutes les couleurs. J'ai l'impression qu'il y a encore l'aiguille là. Elle y est plus, mais j'ai l'impression. Eh ouais, par contre, ouais. N'hésitez pas à les acheter. Tu fais un petit tour? J'ouvre ma boutique. Et je vais juste te mettre une graine dans les oreilles. Comment ça? En fait, c'est des graines de VK. Il faut savoir. Un arbre qui pousse? Ouais. non. Quoi? L'oreille, il y a plein de points d'acupuncture, il y a toute une cartographie de tes organes dessus. Et donc, je vais venir mettre une graine en fait, à un endroit. Le point s'appelle Shenmen, c'est le point de l'esprit. Ça va permettre de t'apaiser un petit peu. Et cette graine, il ne faut pas la garder plus de 3 jours, d'accord? Et sinon, ça fait quoi? Sinon, en fait, ça va juste venir t'enlever un petit peu de l'énergie, tu vois. Il faut que tu viennes la stimuler comme ça. Là. Bon, je dis toujours 3 fois par jour parce qu'on a l'habitude de... On est dans intouchable. Stimulera l'oreille le soir. Oui. Pourquoi le soir? Vas-y, il faut la stimuler 3 fois par jour, pas que le soir. Elle est pas là, la graine. Regarde, elle est là. Ouais, moi je te fais un massage d'oreille. Moi aussi j'ai le foie atteint. C'est l'alcoolisme, je crois. Ouais, bah merci. Ah, ça fait un peu peur. Après, pareil que Letty, si jamais t'es pas bien, que tu as des sueurs, que
Un voile devant les yeux ou quoi, t'hésites pas à le dire, hein. Celle-là, elle m'a fait super mal et regarde. Ah, tu sens que ça fait des effets juste après ou? Oui, on peut se sentir plus apaisé, un peu fatigué des fois. On expire. Oh! Ça va? Ouais, et toi? Tu me dis quand tu ressens une petite sensation dans la jambe? Si t'en ressens une. Ouais, je sens dès le début. Là, ça va? Ouais. Tu ressens quelque chose ou pas? Bah ouais. Ah, là oui, là il m'a bien, de manière familiale, un peu niqué la gueule là. On expire. C'est génial ça. C'est dingue. J'ai trouvé la solution pour te faire taire. Grognasse. T'as senti qui? Bah, ça joue avec moi, genre. Je parle trop. Non. C'est pas concentré, moi j'ai fait ça sérieusement. Ouh, là je le sens mal. Et on expire. Ouah, ça m'a calmé. Sous snus ou quoi, les gars? Y'a pas un point d'acupuncture qui endort un peu? Non, hein. J'aimerais bien moi aussi. Et on expire. Wouah! Tu me l'avais même pas mis encore. J'ai déjà écrit en qu'elle est tapée. Ah, je vous jure, je l'ai senti celui-là. Caro, j'abuse ou quoi? On dirait que je suis défoncé. Ouais, c'est possible. Ah ouais. C'est une sensation de bien-être. C'est de la bonne, ça, Caro, que tu m'as sorti là. C'est pas d'être défoncé, c'est juste que voilà, c'est une sensation de bien-être. J'ai un peu abaissé la chaleur, donc ça t'apaise un petit peu l'esprit. Rien du tout. Je t'ai dit, ça dépend des nuits. Ouais, ça dépend. Rien du tout, c'est là. Moi, c'est mon côté gauche, hein. Ouais. C'est le cœur. J'arrive pas. Je parle trop. Non. Tata Caro, elle est cool, franchement. T'as dit quoi? On est bien. Tata Caro. Donc, c'est-à-dire que. Je suis arrivé c'est-à-dire que de madame ou la dame, on est passé à Tata Caro. Non, mais c'est pas mal, hein, franchement. Ah, si, par contre, si. Je vais te mettre. Tiens, 2 aiguilles. Bah, pour son sommeil, là, en ce moment, il me dit qu'il dort pas bien. Si, je dors bien en ce moment. Si. Plante des aiguilles en voiture, voilà. Tant qu'on y est, autant en mettre. Oh, c'est fou ce qui se passe dans mon corps là. J'ai l'impression que j'en rajoute parce qu'elle, elle a rien dit. Ah, j'ai bougé mon doigt, ça m'a fait Ouais, mal. non, par contre, faut pas bouger, ouais. Ça va? Faut que je me détende. Plus tu seras détendu, au plus l'énergie va circuler et au mieux ça va potentialiser la séance. Et on expire. Super. Ça fait mal celle-là. Voilà. Non, c'est vraiment les deux de la main gauche qui m'ont fait mal. Et voilà, pareil, on laisse 15 minutes et ensuite on retire tout. Oh, restez avec moi s'il vous plaît. Oui, on te laisse pas, on te laisse pas. Je suis calme. Je suis détendue. Ah ouais. Ah, merci. Hein. Ben de rien. Incroyable les gars. Incroyable. Ah, j'ai kiffé. Ouais, bah écoute, c'est bien, tant mieux. Si ça t'a apaisé et que tu te sens bien, c'est le principal. Je sentais que je glissais comme ça, je sais pas comment dire, et que je m'enfonçais. Ouais, bah oui, ça arrive. Je me rends culotte. Hein. Oui. Oui, du coup, oui. Ou alors, du coup, défi des aiguilles. La peur sur 10 avant et au final, ce que c'était. En fait, toutes les activités, on ressort, on a un peu cette enrichi. pression. Mais bref. Quand t'es sortie du cercueil, t'étais pas heureuse? Ah oui, non, mais là c'est différent quand même. Mais ouais, oui, c'est vrai que c'est différent. Bon, du coup, si jamais vous voulez tester ça, vous avez kiffé l'expérience, bah, vous pouvez venir voir Caro, qui vous accueille ici à Carpentras dans son cabinet. Et voilà, venez vous détendre ici. Si vous avez un Lucas trop excité, vous l'amenez ici. Après, on va voir si ça marche sur son excitation fut. Défi numéro 4. On est en route. Mauvaise troupe. Lucas a sur lui cafard. Les insectes. T'as hâte de me prendre un cafard dans le cul? Non, Laetitia. Déroulé du défi. On a un giga carton. On va faire 2 trous dans les cartons. On va mettre nos 2 têtes et Katharina, donc la cadreuse, va se faire un malin plaisir de nous mettre chaque différents insectes qu'on a choisis. Comme insectes, on a au menu des grillons, des criquets, des blattes et des asticots. Ça, c'est vraiment le pire pour moi. Letty, dans la vidéo, vous m'avez demandé c'est quoi ta phobie? J'ai dit c'est les femmes toutes nues. Elles sont où Cette vidéo, elle fait peur. Pas pour les happenings, elle fait peur parce qu'il n'y a pas de sécurité. On s'est fait enterrer vivant à la... Ah là 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 là, allez, ciao, prochaine vidéo. Regarde, il y a un caca dans le nuage.
Je me sens apaisée. Il y en a un qui me rentre dans le cul. Dans le cul. Quoi c'est parti là? Ah, j'ai un truc sur le front. C'est une mouche. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Annonce! Annonce d'abord ce que c'est! C'est les petites sauterelles. Lucas, reviens là! C'est vrai, il est partout! Attends, Lucas, il s'est barré. Lucas, reviens quand je fais. C'est pas la boule, t'as pris. Tiens, remets-toi. Wallah, j'en ai pas vu! Plein les cheveux. Lucas, viens ici avant de te secouer. Ça court partout sur ma tête. Oh, t'en as sur la lèvre. C'est horrible genre. Ah, t'en as plein les cheveux, Laetitia. Ah mais c'est un zombie de World War Z, ça je reconnais. De près? C'est facile, Lucas, c'est facile, Lucas. Ah oui, t'en as dans ta graine. Et elle m'a dit non mais c'est ok, c'est tranquille avant de le faire. Donne-moi 10 balles parce que j'en ai mangé. Hein. Et ça c'était les plus faciles. Hein. Ça sert à quoi? Vous êtes prêts? Non. Cette fois ce sera les blattes. Bien sur les tirs en première, la vie de ma mère. Non mais là tu peux poser l'autre. Non. Ah, le bruit, c'est pas du tout doucement là, tu vois bien le bruit de la poule, ça court. Ah, il y avait une souris. Arrête, non, préviens pas. Pas dans mon nez, hein. Non, je me fais sur le visage. Ah, je peux pas les appliquer comme ça. Je peux pas les appliquer. J'en ai plus sur moi, non. Tu vois, j'en ai plus. J'en ai là. Ah, c'est bouilli. Il a fait pipi. Vous m'avez mis de la poudre les gars, c'est même plus des verres, c'est de la poudre. Il est où le médecin là? Il est où le médecin du tournage? Il est là, regarde. C'est bien encadré. Bonjour monsieur Frangin. Allez, maintenant on passe au gros verre. C'est déjà jaloux. Arrête de faire son gars. C'est ça d'être une tana. Il m'attaque la manip. Mais pas, au pire, mais pas tout, genre. Oui, je vais faire ce que je peux. Ah, c'est horrible. C'est fini, t'en as un sur l'œil. Oh. J'ai fait genre c'était facile au début, mais dur. Vas-y, mange-en un. Non, mais viens sur le plan. Tu m'as juste fait mal. C'était dur au début, mais là c'est de plus en plus. Il manque les grosses sauterelles. En fait, là, ça croise pas sur vous, c'est un peu dommage. Tant mieux. Il y en a plus. Dernière manche la team. Ah c'est vrai. C'est bon, c'est chill. Alors c'est comment? Bon. Alors sensation sur 10. Là, appréhension au début, c'était le pire. Mais au final, en fait, tu t'habitues. Appréhension 5 sur 10. Ah non, les premiers, quand ça grouille de partout, c'était horrible. Les pires. 7 sur 10, l'appréhension. Je mets quand même la tombe en number 1. Ah ouais? Je pense que pour vous, à voir, ça doit être pire, non? En fait, le problème, c'est que quand t'entends tous les insectes, t'entends. Comme ça, ils t'entendent. Je pense que tu te rends pas compte, moi, toutes les vidéos que j'ai vues où les gens se prenaient des insectes, je m'attendais pas à ça, genre. Ah ouais? C'est pire à vivre, tu penses? Ouais, c'est large pivre, mais oui, parce que t'entends tout grouiller partout. Puis d'un coup, tu sens un truc dans ton oreille, dans ton cou, et voilà. Moi, j'en ai bouffé un. J'ai bouffé une petite sauterelle de con. Mais ferme la bouche aussi. Toujours la bouche ouverte, lui. Coquine. L'être humain a peur, c'est ce qui le protège et ce qui le limite. Et aujourd'hui, on a affronté le vide, l'enfermement, la douleur et tout ce qui rampe sous nos lits. Est-ce qu'on a été assez fou pour les surmonter ou juste assez débile? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, ça soutient la chaîne. Bref, ciao, on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous mes poulets!